tu dois d'abord manger. Amen. Si tu ne manges pas, tu seras affamé. Quand tu es affamé, tu es faible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es faible. Si tu étais en train de danser, c'est parce que tu as mangé au moins hier ou avant-hier. Ne parlons pas d'aujourd'hui. Tu as mangé hier, tu pouvais sauter. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 7 jours, je ne pense pas qu'il allait sauter comme ça. Quelqu'un qui a fait 21 jours sans manger, il ne pouvait pas faire ça. Alors ici, je parle du corps physique. Mais ce qu'on a vu, c'est la nourriture spirituelle, c'est faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et on a compris que toi qui es un enfant de Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu pour être fort. Pourquoi être fort? Pour pouvoir résister à l'ennemi. Pour pouvoir servir Dieu. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut manger la nourriture de Dieu. Pendant longtemps, on croyait que la nourriture de Dieu, c'est juste la parole de Dieu. Quand tu manges la parole de Dieu, j'ai vu quelqu'un qui a lu la Bible entièrement plus de 10 fois. Il connaît presque tous les versets. Tu donnes un verset, avant de terminer, lui complète. Tu dis, il y a quelque part dans la Bible où c'est écrit, tu dis, non, c'est écrit ici, chapitre, tout. Mais si tu vois sa vie, il est têtu, il est désobéissant. Après avoir lu la Bible 10 fois, et il se vante tout le temps d'avoir lu la Bible 10 fois. Il te dit, attends, tu as déjà lu toute la Bible? Bon, oui, peut-être, mais non, quand même. Moi, j'ai lu 10 fois. Mais il est maigre spirituellement parce qu'il est orgueilleux. Il ne veut pas suivre la volonté de Dieu. Il ne veut pas demander à Dieu ce qu'il veut. Il veut que Dieu fasse sa volonté malgré qu'il lit la Bible 10 fois. C'est bien de lire la Bible, c'est bien d'écouter l'enseignement, mais il faut être obéissant. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur de ceux qui lisent la Bible. Même les païens lisent la Bible. Les gens que tu vois à Hollywood qui jouent le rôle de Jésus, la plupart sont des païens. Ils sont là parce qu'on les paie. Il lit. Il y a quelqu'un, on m'a dit, il a mémorisé tout le livre de Luc pour jouer le rôle de Jésus. Alors que c'est un païen qui fume, qui est dans les prostituées, mais il a mémorisé ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait des dollars. Est-ce qu'il avait la nourriture de Dieu? Non, il avait la parole de Dieu en lui, mais cette parole n'avait pas de vie. Donc l'important, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu, ce n'est pas de mémoriser les versets, mais c'est de manger la nourriture de Dieu, accepter sa volonté, telle qu'elle est où? Dans les cieux. En fait, moi, je vais regarder là-bas seulement. Parce que ceux qui sont là, ils ne me suivent pas. Dans Matthieu 10, Jésus a dit, quand vous priez, dites quoi? Que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme elle est déjà. Vous tous qui êtes ici, y compris moi, la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. Ce que Dieu veut que je fasse, il a déjà tout planifié. Il a déjà tout préparé. En fait, il a préparé avant que tu sois né. Ça ne vous intéresse pas? Ça ne vous dit rien? Moi, ça m'a reposé. Ça m'a reposé. C'est pour ça que je prépare même un enseignement qui dit le repos de Dieu. Il y a un repos de Dieu quand tu sais que Dieu a tout achevé et ton travail, c'est de marcher. Ephésiens 2:10, toutes les bonnes œuvres, y compris ça, l'enseignement de ce soir, y compris les émissions de Kangoka, ce sont des bonnes œuvres. Tout a été achevé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pas avant seulement Adam, pas avant mon père ou mon grand-père, avant la fondation du monde. Dieu avait déjà préparé, il a déjà su que tu vas naître. Il connaît tes problèmes. Il connaît la solution de tes problèmes. Même là, tu ne dis même pas Amen. Je vais rentrer. Ok, on va dans la parole de Dieu. D'abord, je vais te conter une chose. Je vais enseigner sur le témoignage du ciel. C'est ça le message. Le témoignage du ciel. Quand on parle de témoignage, tu vois directement les gens qui envoient les audios dans Kangoka. C'est pas seulement ça, mais le témoignage, c'est quelque chose. Quelqu'un qui témoigne. Moi, je peux témoigner de lui parce que je le connais. Je sais que c'est un homme intègre, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de bien. Ça, c'est un témoignage. Quelqu'un qui parle de toi. Pas seulement quelqu'un qui est guéri. Quelqu'un qui te parle de toi. Qui dit que je connais cette fille, je connais cet homme, c'est un homme intègre. Ça, c'est un témoignage.
Est-ce que tu aimes entendre de bons témoignages sur toi? Est-ce que vous aimez ça? Tout le monde aime un bon témoignage. Si quelqu'un parle du mal de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça te dit rien? Quelqu'un te dit, j'étais au salon de coiffure. Waouh! Oh! Si tu pouvais entendre ce qu'il a dit de toi. Je commence à te dire, il a dit ça, ça, ça. Il a dit que tu es une prostituée, que tu trompes ton mari. Alors que tu sais que c'est pas vrai. Tu vas faire quoi? C'est qui? Tu cherches le téléphone? Tu cherches le numéro de téléphone. Hein? C'est toi qui cherches le téléphone. Et quand on te donne le téléphone, tu vas faire quoi? Je vais te voir. Autrement dit, tu vas combattre cette personne. Tu t'enrages contre cette personne. C'est à ceux qui a dit ça. Ok. Donc, supposons c'est le contraire. C'est ça? Je viens du salon de coiffure. Il a dit, maman est impeccable. Elle est généreuse, elle est gentille, elle est fidèle. C'est la meilleure, elle est intelligente, la plus belle du monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Toujours au téléphone. Pour des raisons différentes. Deux raisons différentes. Le téléphone, c'est pour te battre. L'autre téléphone, c'est pour dire merci. Où est-ce qu'on peut se voir? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi? Parce que c'est un bon témoignage. Tout le monde aime un bon témoignage. Oui ou non? Oui. On n'a pas besoin de fournir des efforts pour aimer le bon témoignage. C'est naturel. C'est dans la chair. C'est naturel. Il n'y a pas une école où on apprend comment aimer le témoignage des hommes. Il n'y a pas cette école. Tu ne trouveras pas cette école. Même un bébé, il naît comme ça. Il veut qu'on dise, bravo, 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 un bébé. J'ai ma fille, mon bébé, quand il veut manger, elle dit, papa, je mange. Mais j'ai envie de lui dire, tu manges pour toi? Non, je ne fais pas ça. Je dis, bravo, tu es la meilleure. Mais c'est pas dans son ventre, non? Pourquoi elle veut que j'applaudisse alors que c'est pas dans son ventre? Pourquoi? Elle aime le témoignage. Tout le monde, les bébés, les jeunes, les vieux, un vieux de 90 ans. Oh, papy, tu peux manger sans béquille? C'est bon, c'est bon. Ah, ça va. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait du sport. Il aime le témoignage. Même à 100 ans, tu veux le témoignage. Oui ou non? Alors maintenant, je vais vous enseigner un autre témoignage. Qui est différent de celui qui est naturel. Le témoignage qu'on va apprendre, c'est un autre témoignage qui demande ton effort. Dis effort. Tu dois d'abord comprendre avant de fournir l'effort. Et ce témoignage, ça ne vient pas naturellement. Amen. Ça dépend de ton comportement. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend des sacrifices. Il faut un sacrifice pour avoir le témoignage du ciel. Et ça se cherche. Aïe, aïe, aïe. Dis, ça se cherche. Ce n'est pas naturel. Ça se cherche. Quelqu'un qui a un témoignage du ciel. C'est quoi un témoignage du ciel? C'est quand tu entends ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un qui cherche le témoignage du ciel, il s'intéresse à savoir qu'est-ce que le ciel dit de moi. Qu'est-ce que mon Père du ciel, mon Père céleste, qu'est-ce qu'il dit de moi? Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il regarde ta vie. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Amen. Vous êtes tous bien habillés. Mais je suis sûr, si je viens à 23 heures chez vous, vous n'êtes pas comme ça. Si tu viens à la maison, tu ne trouves pas ça. Non, je ne pose jamais ça à la maison. Jamais. Les pantalons comme ça, jamais. Parce que je veux votre témoignage. Voilà pourquoi j'ai mis son pantalon et cette chaussure. À la maison, je suis en babouche. Pourquoi? Je suis avec ma femme et mes enfants. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais vous avez besoin de ça. Et si je venais avec les babouches ici, qu'est-ce que vous allez dire? Que statue, l'homme de Dieu, priez pour lui. Vous serez blessé. Mais si ma femme rentre, me trouve en babouche et dit, chérie, et ne voit même pas les babouches, pourquoi? Il n'a pas besoin de ça. Mais ici, vous avez besoin de ça. Voilà pourquoi je mets les chemises, les tissus, pour vous. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous. Parce que quand je prie dans ma chambre à 4h du matin, 3h du matin, je ne mets pas ça. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de mon esprit, mon âme, et mon corps, et ma bouche, et ce qui sort de la bouche. Un jour, je prie avec un frère, il y a longtemps.
On a prié, on a adoré, on a confessé. À ce moment, il faisait très chaud. J'étais très jeune, j'étais encore célibataire. Et quand il priait, il fermait les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, j'ai enlevé la chemise. Et il a coupé. Il a dit, mon frère, tu es devant Dieu. Tu as oublié que tu es devant Dieu. Je dis, mais tu es mon frère, non? Je suis un homme, tu es un homme, où est le problème? Mais tu es devant Dieu. Mais encore la chemise, remets la chemise. Malgré que je transpirais, j'étais obligé de remettre pour lui, pour qu'il ne soit pas offensé. Mais quand je suis seul, et il fait chaud, j'enlève. Les anges ne sont pas offensés. Dieu n'est pas offensé. Un jour à Lubumbashi, je suis allé dans un secte sans le savoir. Je cherchais une église, je vois les gens qui chantent Jésus. Je suis entré. Et après le procès, il m'a appelé. J'avais vu des choses qui ne vont pas. Il m'a dit, il y a des choses qu'il faut faire. Attention. Quand tu te laves dans ta douche, il ne faut pas tout enlever. Même le sous-vêtement, il ne faut pas enlever. Parce que tu es devant Dieu ton foi. Non, je ne vais pas citer le nom de la... Il y a des Congolais qui savent ça. Je vais demander, j'étais encore très jeune, j'avais 24 ans. Alors, montrez-moi ça dans la Bible. C'est pas grave, petit, je vais te montrer dans la Bible. Il m'a mis dans la Bible. Il m'a montré, tu vois, Pierre, il était en train de prêcher. Il était nu. Et quand Jésus est venu, il a plongé. Donc toi aussi, quand tu te laves la nuit, il te voit. Les Quinois disent Keba. Fais attention. Alléluia. Donc le témoignage du ciel, c'est très important. 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Waouh. Attends. Si nous recevons le témoin des hommes, ça dit que recevoir le témoin des hommes, c'est quand les hommes parlent du bien de toi. Et ça fait du bien, oui ou non? Oui. Le témoignage de Dieu? Le témoignage de Dieu est plus grand. Wow. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc le témoignage de Dieu est plus grand. Dites, le témoignage de Dieu est plus grand. Jusqu'à maintenant, tu recevais le témoignage des hommes. Maintenant, cherche le témoignage qui est plus grand, qui dépasse celui des hommes. Parce que celui de Dieu est plus grand, plus puissant. Parce qu'il est rempli de vie. Alléluia. Les gens fournissent beaucoup d'efforts pour chercher le témoignage des hommes. Donc, c'est normalement, quand tu es, par exemple, tu es intelligent, vraiment, si réellement tu es intelligent, tu n'as pas besoin de chercher le témoignage des hommes. Parce que les gens diront ce qui est vrai. Il est intelligent, c'est un fait. Tu ne dois pas chercher ça. Quand tu es belle, tu ne dois pas forcer pour que les gens disent que tu es belle. Tu n'as pas besoin de mettre des photos sur le statut pour qu'on dise que tu es belle. Parce que tu forces, c'est ça pourquoi? Parce que tu veux entendre des gens qui te disent « Waouh, tu es canon !» C'est ce que tu cherches. C'est ça le témoignage des hommes. Alors maintenant, après cet enseignement, je veux que tu fournisses les mêmes efforts pour chercher le témoignage du ciel. Je vais poster ici notre sorte de statut. Pas le statut de WhatsApp. Le statut du ciel. Le statut du ciel. Là où le ciel dit, waouh, c'est lui. C'est mon fils. C'est ma fille. Je suis fier de lui. Je suis fier d'elle. Donc, même si c'est pas mauvais le témoignage des hommes, mais celui de Dieu est plus grand. Waouh. Parce que le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc, quand tu as le témoignage de Dieu, du ciel, ça veut dire que Dieu va témoigner de toi.